Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Alors, comme toujours, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder une jurisprudence de la Cour de cassation qui revient en fait sur le mécanisme de mutation disciplinaire. Alors, pour revenir peut-être sur les faits rapidement, il s'agissait d'un salarié qui avait été accusé d'un certain nombre de faits au sein de l'entreprise et l'entreprise avait souhaité le sanctionner parce qu'on estimait que ces agissements étaient constitutifs de fautes graves. La société, ou plutôt la direction des ressources humaines, a convoqué le salarié à un entretien préalable. Et durant l'entretien, on lui a fait part, n'est-ce pas, des griefs qui lui étaient reprochés. Et par la suite, l'employeur a envoyé au salarié la sanction qui avait été prise à son encontre. Et la sanction concernait quoi? C'était une mutation disciplinaire, c'est-à-dire on demandait au salarié d'aller travailler dans une autre ville, dans une autre région que celle dans laquelle il travaillait jusque-là. Sauf que pour que la mutation disciplinaire, n'est-ce pas, soit valable, il faudrait que le salarié l'accepte parce qu'il s'agit quand même d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et dont l'employeur ne peut pas modifier comme ça de manière unilatérale le lieu de travail du salarié. Il faut l'aval de ce dernier pour que la mutation disciplinaire, n'est-ce pas, soit pleinement mise en œuvre. Et donc, le salarié, voilà, n'étant pas content et n'étant pas d'accord avec cette décision de la direction, il a refusé de valider ou de donner son accord pour cette mutation disciplinaire. On imagine aussi peut-être que voilà, il avait déjà une situation familiale stable. Le fait de déménager pour aller dans une autre ville, peut-être avec sa famille, aurait compliqué davantage les choses pour lui. Donc son refus peut peut-être être justifié d'un point de vue personnel. Donc, alors, la question qui s'est posée à la Cour de cassation, est-ce que face à ce refus du salarié, est-ce que l'employeur, pour prononcer une autre sanction disciplinaire, doit obligatoirement convoquer le salarié à un nouvel entretien? Et la Cour de cassation a répondu positivement à cette question. La Cour a estimé qu'effectivement, si le salarié n'est pas d'accord avec la mutation disciplinaire et si l'employeur souhaite le sanctionner, n'est-ce pas, peut-être par un licenciement, comme c'est le cas en l'occurrence dans ce cas-là, l'employeur avait l'obligation de reconvoquer le salarié à un autre entretien préalable et de lui notifier sa sanction derrière, ce qui n'a pas été fait parce que face à ce refus de mutation disciplinaire, l'employeur a engagé une procédure, a engagé un licenciement derrière sans convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable.